Bonjour, on continue sur notre lancée des petits conseils associés à des recettes pour les fêtes de fin d'année. L'idée, c'est de vous aider à passer des bonnes fêtes, donc en profiter tout en gardant l'énergie et la ligne. Alors hier, je vous parlais de préparatifs, alors préparatifs de maison, de sapin, de menu, mais surtout en fait préparatifs pour vous. Alors j'espère que vous avez pu faire ce petit exercice de déterminer ce qui était réellement important pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on passe à autre chose. Alors, on est toujours dans ce qui se passe avant les fêtes, mais d'un autre ordre. On va être plus pragmatique, plus dans l'organisation. Alors, le conseil d'aujourd'hui, c'est avant de démarrer dans parfois, on va dire, la folie des fêtes et des repas qui s'enchaînent, les changements de rythme, les vacances, etc. Faites-vous quelques menus, donc une liste de quelques repas faciles. Donc surtout, ne mettez pas la barre trop haut. Pensez à des choses qui sont rapides, que vous connaissez bien, qui sont faciles à faire. Et également la liste de courses avec les ingrédients que vous devez acheter pour ces repas-là. Donc ici, on ne parle pas des repas de fête. Là, je suis sûre que si vous recevez, vous allez les préparer, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait de préparer aussi les autres repas entre les fêtes. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain, pour le midi, ou le soir, ou le surlendemain? Souvent, en fait, c'est ces repas-là qui, j'ai envie de dire, plombent un peu tout le reste. Moi, j'ai pas envie que vous soyez hyper strict sur vos repas de fête. Les fêtes, ça fait partie de la vie, il faut en profiter. Alors, en profiter pour que ça vous fasse plaisir. Pas manger des choses par obligation, mais si ça vous fait plaisir, alors faites-le. Pour les autres repas, organisez-vous. Organisez-vous pour que vous ayez sous la main facilement les ingrédients, les idées déjà de repas que vous allez faire rapidement. Vous n'allez pas être tenté du coup de faire les pâtes au fromage ou d'aller encore commander quelque chose. Pensez-y à l'avance. Pensez à, je sais pas, 2, 3, 4, 5 repas faciles, sains, avec les ingrédients dont vous avez besoin et que c'est ceux-là que vous allez préparer entre les fêtes. Alors, je vous donne aussi quelques exemples. Ça peut être d'une part comment accommoder les restes. Si c'est chez vous que se passent les fêtes, euh, vous allez peut-être, vous allez probablement avoir des restes. Donc, vous allez les utiliser, vous allez les manger, mais vous pouvez soit faire du réchauffé et avoir finalement 2 fois ou 3 fois les repas de fête qui s'enchaînent, ou vous pouvez les réinventer, les recombiner d'une façon plus saine, tout en utilisant aussi ces restes et finalement avoir quelque chose de plus varié. Alors je vous donne juste des petites astuces ici. Pour moi, le plus facile pour accommoder des restes, c'est de se dire qu'on aura comme base une salade. Alors ça peut être une salade romaine, une salade de blé ou des jeunes pousses d'épinards, c'est plus ou moins dans la saison. Et là, vous allez rajouter, par exemple, ça peut être un restant de dinde, farci ou non, ça peut être du gibier, ça peut être même des viandes froides, ça peut aussi être du poisson ou des crustacés. Donc cette base de salade, elle peut vraiment servir aussi de ce quota de légumes que vous allez garantir tout en pouvant utiliser vos restes. Alors comme petit accompagnement là-dedans, moi j'aime bien utiliser le vinaigre balsamique. C'est pas un vinaigre que j'utilise beaucoup en dehors des fêtes, mais dans on va dire dans cette ambiance de fête, je trouve que c'est un vinaigre qui va facilement donner un petit goût sympa et pas non plus avoir la carotte râpée, salade un peu boring d'après les fêtes. On a peut-être envie d'autre chose. Donc une bonne base avec une salade, un assaisonnement, vinaigre balsamique, huile d'olive, huile de colza, et puis vous utilisez vos petits restes pour ça. Deuxième piste, moi pour les repas entre les fêtes, c'est comme base toujours aussi une soupe. Ne fût-ce que pour commencer avec autre chose après. Mais s'il y a ça déjà, on veut dire de garantie, on commence avec ça, mais d'office vous avez déjà votre dose de légumes, vous avez quelque chose de rapide, de sain, donc c'est de toute façon une bonne chose. Alors dans cette catégorie des soupes, et c'est la recette que je vous partage aujourd'hui, je prends un sachet de légumes congelés pour minestrone et je rajoute dedans soit un petit bocal de haricots blancs,
soit un petit paquet de petits tortellini. Alors, on est sur quelque chose de très basique. C'est pas non plus ma recette la plus saine, mais je vous disais, on met pas la barre trop haut, on met des choses réalistes. Et alors, au niveau rapidité, là, c'est hyper rapide. Ça prend moins de 10 minutes. On prépare de l'eau, enfin, on la fait bouillir, on met des cubes de bouillon, on rajoute les légumes et puis on rajoute soit les petits haricots blancs, soit les petites tortellini qui cuisent 2 minutes. Et on a de nouveau un repas sympa, ça plaît à tout le monde et on repart en fait sur des bonnes bases. Donc voilà pour ces conseils du jour numéro 2, toujours dans l'anticipation, les préparatifs. Aujourd'hui, avant les fêtes, pensez à ce que vous allez manger entre les repas de fête. Préparez quelques idées de menu, faites votre liste de courses, faites des choses qui sont simples, qui vont rapidement et que vous êtes sûr de faire. Et pas de vous dire, ah non, finalement, j'ai pas le courage d'aller faire plein de préparatifs. Donc pensez-y, faites quelque chose qui est un petit peu service minimum, mais quand même simple. Alors ça, c'était pour le conseil d'aujourd'hui. Et bien, demain, je vous retrouve pour les conseils de pendant les repas de fête. Donc, je vous dis à demain.